Les pratiques des entreprises avant la crise sanitaire en matière de télétravail concernaient, je dirais, une petite poignée de salariés qui avaient beaucoup d'autonomie et surtout avec une faible intensité du télétravail. Donc là, ce qui a changé avec la crise, c'est le niveau d'intensité du recours et surtout la massification. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de salariés qui vont travailler avec moins d'autonomie et surtout, ces salariés auront une intensité de télétravail beaucoup plus élevée qu'auparavant. C'est pourquoi les dispositifs qui étaient mis en place ne sont plus pertinents et doivent être revus au regard de cette nouvelle donne pour s'adapter, je dirais, à cette nouvelle situation. Alors moi, je vois 4 points clés. Premier point clé, bien définir les activités et les postes télétravaillables à l'aide de critères objectifs pour pouvoir opposer valablement un refus à un salarié qui demande de télétravailler. Ensuite, je vois également une définition du ou des lieux du télétravail qui soit précise. Pourquoi ? Parce que l'employeur doit assurer la sécurité du salarié lorsqu'il est en télétravail. Il doit s'assurer de la conformité du lieu d'exercice du télétravail. Donc on peut choisir la résidence principale, on peut également, pourquoi pas une résidence secondaire, un espace de coworking, voire autorisé à l'international. Mais il faut être précis. Ensuite, troisièmement, assurer, je dirais, adapter les modalités de contrôle de l'activité des salariés à distance, tout en respectant les droits des salariés, c'est-à-dire que ça doit être proportionné par rapport au but recherché. Par exemple, filmer en salarié, imposer au salarié une visioconférence toute la journée pour le surveiller, ce sera manifestement illégal. Et enfin, bien décompter, assurer un décompte de la durée du travail pour éviter le risque systémique d'heures supplémentaires. Première limite, c'est déjà le double volontariat, c'est-à-dire que le Code du travail prévoit à la fois un accord du salarié et un accord de l'employeur. On ne peut pas forcer un salarié d'exercer son travail en télétravail. Voilà, ce ne sera pas possible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est la réversibilité, c'est-à-dire que les modalités de retour en présentiel du salarié doivent être fixées par la charte ou l'accord collectif qui a mis en place le télétravail. Il faut que ce soit un droit effectif, donc que le salarié qui veut retourner en présentiel puisse effectivement avoir cette possibilité en utilisant la clause de réversibilité. Ensuite, une difficulté que je vois, c'est l'effectivité du droit à la déconnexion. On en parle tous du droit à la déconnexion, c'est un droit qui est valable pour les salariés en présentiel, mais aussi pour les salariés en télétravail. Et on sait que c'est toujours plus difficile pour les salariés en télétravail je dirais, d'avoir une frontière définie, une frontière claire entre la vie professionnelle et la vie personnelle, d'où l'intérêt de ce sujet central du droit à la déconnexion. Alors comment en assurer l'effectivité ? Ça peut être par exemple en ayant des plages horaires au cours desquelles il est impossible de se connecter, et puis une déconnexion automatique au bout de X heures de travail.